Dans la vidéo précédente, on a vu que le salut, c'est un miracle en fait. C'est le travail exclusif du Saint-Esprit. Il n'y a rien qu'on peut faire là-dedans. On a vu que le Saint-Esprit doit faire le travail d'attraction, ensuite il doit faire le travail d'illumination, il doit faire le travail ensuite de conviction, de péché, de justice, de jugement. Et c'est lui ensuite qui exécute le miracle de la régénération. Mais aujourd'hui, on va voir plus en détail ce que ça représente dans un texte qui décrit vraiment toute cette situation-là. Et ensuite, on va voir c'est quoi qui est le rôle du témoin dans le travail de Dieu. Ici, juste pour nous mettre en contexte, Jésus, pendant 3 ans, a expliqué aux disciples c'était quoi qui devait arriver. Il leur a dit, le Fils de l'homme doit se rendre à Jérusalem, il va être crucifié, et puis il va ressusciter le 3e jour. Mais les disciples ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris. Et là, ici, il se passe quelque chose de particulier. Donc, on va lire Luc 24, à partir ici du verset 44. Il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Donc là, c'est vraiment intéressant. On se trouve dans une situation où on voit très bien qu'il leur répète, là, je vous l'ai dit les gars, là, c'est pas nouveau, là. Je vous l'ai dit, par les Écritures, je vous l'ai dit. Mais là, ici, arrive quelque chose au verset 45. Et il leur ouvrit l'intelligence, il leur ouvrit l'esprit. En fait, le terme qui est traduit par esprit ici, c'est le mot nous en grec qui fait référence à la raison ou l'intellectuel, la capacité de comprendre. Donc là, on voit le travail du Saint-Esprit d'illumination dont on a parlé dans la dernière vidéo. Et ce qu'il fait ensuite, verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et là, le terme grec fait référence à rassembler les données. Donc, il leur parle de la parole de Dieu. Ainsi donc, il a été écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Ensuite, il leur dit au verset 48, « Vous êtes témoins de ces choses. » Donc, ayant reçu le salut, maintenant, ils sont capables de l'attester. Un témoin, c'est quelqu'un qui est capable de rendre compte d'une chose à partir de son expérience personnelle. Donc, vous êtes témoin du salut, vous êtes témoin de l'Évangile, vous êtes témoin de la mort et la résurrection de Jésus et du fait qu'on place notre confiance en lui et que nos péchés sont enlevés et qu'on peut avoir l'assurance de la vie éternelle. Vous êtes témoin de ces choses. Pour semer dans le désert, on a besoin de la semence, et la semence en question, c'est la parole de Dieu. Les semeurs, c'est les témoins. Et l'eau qui est responsable de faire pousser la semence, eh bien ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que si on doit s'en aller pour planter des palmiers dans le désert, il faut trouver l'eau qui nous a précédés. C'est Dieu qui crée cette eau-là. Et au moment où on a trouvé, discerné, là où il y a de l'eau, on peut semer la parole de Dieu et le Saint-Esprit va faire le travail pour compléter la chose. Et le travail du salut, au travers de ça, aura été uniquement celui de Dieu. Donc, notre travail est beaucoup plus un travail de discernement qu'un travail de persuasion. Vous êtes d'accord? Ensuite, la semaine prochaine. C'est intéressant, hein? Alors, vous priez pour la naissance. Père, on vient d'entendre que ta parole lui donne la vie. Ça prend l'autre, c'est l'autre ton Saint-Esprit qui la rend vivante. Seigneur, on te demande que par ton Saint-Esprit, tu la rendes vivante à nos cœurs ce matin.
On te prie que tu renouvelles notre intelligence, afin que nous soyons éclairés, que notre foi soit fortifiée à comprendre que ton plan il est bon, agréable et bon. Seigneur, je te demande que le message de ce matin produise une paix dans nos cœurs par rapport à un sujet qui, trop souvent, produit le contraire. Tu vois, c'est un sujet que, quand on l'aborde, ça produit de l'inquiétude, crainte, l'anxiété même. On ne comprend pas. On est troublé. Seigneur, on a besoin de trouver la paix dans la vie de ta parole. On a besoin de trouver, de saisir la libération, de connaître la vérité des pensées. Seigneur, je te demande de produire cette paix dans chacun de nos cœurs qui sommes ici, ce matin, exposés à ta parole, et qu'on saisisse ce que tu veux nous enseigner. Merci, Père, d'entendre et de répondre à cette prière. Alors, j'avais débuté la semaine dernière un message sur la soumission à l'autorité. Et je suis conscient que c'est un sujet qui n'est pas nécessairement facile. Et vous avez dit particulièrement qu'au Québec, ceux qui sont d'origine de souche québécoise, la question de la soumission à l'autorité, c'est un sujet qui accroche dans le cœur souvent. Pourquoi? Mais parce que dans notre histoire, comme Québécois, on a connu des mauvaises autorités, on a eu des mauvaises expériences, on peut avoir connu de mauvaises autorités, on a eu des mauvais modèles d'autorité, et on peut avoir subi de l'abus d'autorité. Et c'est pour ça que dans notre conception, juste le mot soumission a une connotation très négative. Alors que, on va voir ensemble dans la parole de Dieu, c'est pas ça du tout. Alors, on a souvent le réflexe, quand on entend soumission à l'autorité, d'avoir la pensée que s'il pense qu'il va m'avoir encore. On a connu des mauvaises expériences, ou nos parents ont eu des mauvaises expériences qui nous ont transmis cet héritage-là. Alors, une mauvaise autorité, puis la rébellion, je vous avais dit que c'est un cycle de péché qui, quand on embarque là-dedans, là, ça tourne et ça peut tourner longtemps. Ça produit de part et d'autre la méfiance, des luttes. On a vu ensemble que d'où ça vient de Satan. Et lui se plaît, il a un malin plaisir à entretenir ce cycle de péché-là en produisant des mauvaises autorités, l'abus d'autorité, en suscitant de la rébellion. Et Satan cherche à démolir un principe que Dieu a établi. Un principe qui est important, celle tout d'abord d'une saine autorité et celle d'une soumission pour faire en sorte. Dieu il a établi ce principe-là pour qu'il y ait de l'ordre, l'harmonie. Comme on voit que dans l'univers, les planètes, comment est-ce que Dieu a fait ça, c'est vraiment bien coordonné. Comment est-ce qu'on voit que dans la nature, tout est bien coordonné, jusque dans les molécules, les atomes même, extrêmement bien ordonné. Dieu a établi dans la structure sociale de l'humanité, il a établi un principe qui produit de l'ordre, la paix, de l'harmonie, celui de l'autorité et de la soumission. Alors, Dieu il a établi ce principe-là et il est partout dans la société.
tout le monde, sans exception, se trouve soit, peut-être même sans le savoir, se trouve dans une position d'autorité et de soumission, et la plupart du temps, les deux, enfin, c'est tout le temps les deux à la fois, parce qu'on est soumis à Dieu. On est tout le temps sous une autorité, ou c'est-à-dire soit en autorité ou sous une autorité. Alors, Jésus lui-même l'a été. Hein, il avait l'autorité de Dieu, tout en étant parfaitement soumis à son Père en toutes choses. C'était le modèle parfait à ce sujet. Il l'a même respecté, que dans la mesure de la volonté de Dieu, hein, soumis aux autorités. Quelles sont les principales structures d'autorité qu'on a dans notre société? Bien, elles sont partout. Elles sont dans le couple, la famille, à l'école, au travail, dans la ville, pour faire régner l'ordre, la justice, au gouvernement, à l'Église, dans quelque organisation que ce soit. Dès qu'il y a une responsabilité et quelqu'un qui prend cette responsabilité-là, bien, qui dit responsabilité dit autorité. Il y a l'autorité qui est attachée à sa responsabilité. Et cette autorité-là s'exerce dans le domaine de la responsabilité qu'il a. On ne peut pas dire qu'il y a une autorité qui s'exerce sur tout. Elle s'exerce dans le domaine qu'il a. Et je vous avais donné la semaine dernière l'exemple que j'ai beau être le mari et le pasteur de mon épouse Joanne. Joanne qui est responsable des enfants à l'église ici. Moi, je vais enseigner, par exemple, je prends un dimanche une classe d'école du dimanche, puis je lui dis, je pensais enseigner telle chose. Joanne, elle me dit, non, 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 regarde, on fait une série présentement, puis le sujet de ce matin, c'est ça. Ben, c'est elle, la responsable, elle vient me soumettre à respecter sa responsabilité et me soumettre à son autorité. Parce que c'est son champ de responsabilité. Alors, quand Paul, il dit, l'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il est en train de dire de nous soumettre les uns aux autres dans le champ de responsabilité que chacun a. Alors, par exemple, si sur le conseil d'une église, chacun a une part de responsabilité, mais quand un des membres du conseil dit quelque chose en rapport avec son champ de responsabilité, bien, les autres, on a à respecter ça. Parce que la responsabilité, on a accepté qu'ils prennent cette responsabilité-là, on accepte aussi de respecter son autorité. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Vraiment important à comprendre parce que sinon, si on ne respecte pas nos champs de responsabilité, on va se frustrer les uns les autres. Si moi, je dis à Joanne, je dis, non, 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 tu ne fais pas ça de même à l'école du dimanche, ça ne marche pas comme ça, puis là, il faut que tu fasses ça de même, puis tu fasses ça de même, puis tu fasses ça comme ça. C'est vous qui avez aimé ça. Elle va dire, hey, il ne respecte pas ma responsabilité. Elle va avoir le goût de démissionner. Elle ne le fera pas, je la connais. C'est trop bon cœur, elle aime trop ça. Mais elle n'aimera pas ça, c'est sûr. Elle aurait le goût de démissionner avec raison. Alors, quand Paul dit de nous soumettre les uns aux autres, c'est à comprendre dans le champ de compétences et de responsabilités que chacun a. Et comme on est tous soit en autorité ou sous cette autorité, on a à se soumettre les uns aux autres. Ce qui fait que si on a de la difficulté avec le principe d'autorité et de soumission, ben on va avoir de la difficulté partout. Ça va susciter des conflits, des frustrations, des accrochages tout le temps, parce qu'on ne comprend pas le principe et on ne respecte pas la responsabilité que l'autre a. Là, il va être frustré, on ne comprendra pas pourquoi il est frustré, puis là, ben, on va répliquer à ça, puis donc ça crée le chaos, ça crée des conflits, et Satan, il est bien content dans ça. L'idée de se soumettre à l'autorité ou de respecter la responsabilité que quelqu'un a, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord et qu'on n'a pas un mot à dire. Donc, par exemple, Joanne, au niveau des enfants, fait quelque chose que moi, je ne suis pas d'accord. Ben, je considère que je peux lui en parler,
Mais je ne vais pas lui en parler avec autorité. Je vais lui en parler avec respect, en respectant sa responsabilité. Et je vais simplement lui faire des recommandations, lui suggérer des choses, et je la laisse libre de prendre la meilleure décision. Et si elle ne prend pas la meilleure décision, puis qu'il arrive des conséquences, ben, je n'irai pas lui dire: Ah, je te l'avais dit, hein? Non, je vais mettre ça au Seigneur, puis je vais prier. Je dis: ben, Seigneur, montre-lui, puis qu'elle puisse retenir des leçons de ça. Alors, que ça se fasse dans le respect et l'harmonie. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies. Alors, dans Romains 13, Paul continue sur sa lancée de Romains 12. Hein, dans Romains 12, il dit: ne vous conformez pas au monde présent. Parce qu'on vit dans le monde présent, ben, c'est justement le principe, il n'est pas compris. Puis il y a des conflits, il y a des luttes de pouvoir, il y a... Ça brasse. Alors, on ne doit pas se conformer à la façon que le monde vit, hein, l'autorité, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le principe que Dieu a établi, quand on le respecte, quand on l'observe, il est bon, c'est agréable, parfait. Ça produit l'harmonie, ça produit la paix, de l'ordre. Alors, j'avais dit la semaine dernière, n'oubliez pas à qui Paul écrit. Il écrit aux chrétiens de Rome. Dans l'église de Rome, il y avait même des Juifs convertis. Paul écrit aux chrétiens de Rome, incluant des Juifs, de se soumettre aux autorités de Rome. C'est qui les autorités de Rome? C'est d'abord une armée imposante et omniprésente. Et c'est pas les plus gentils, hein? C'était des sénateurs corrompus. C'était l'empereur Néron, qui était un despote cruel. Alors, Rome était une autorité païenne, abusive, corrompue et souvent injuste. C'est une autorité très imparfaite. Même si on voit qu'il y avait une certaine justice qui s'exerçait, très imparfait. Alors, ça pouvait être facilement justifié, hein, de résister et de s'opposer à l'autorité romaine. Imagine-toi aujourd'hui, tu vivais en Russie, en Chine ou en Iran, ou en Corée du Nord, encore pire. Paul te dit de se soumettre à leur autorité. Il semble que la pilule la passe de travers. Hein? C'est un petit peu ce que Paul écrit aux chrétiens de Rome. Et il leur donne 3 raisons pour lesquelles c'est important de le faire. On avait vu la semaine dernière la première raison, instituée par Dieu. Alors, j'ai mis la traduction de la Bible à noter, une traduction que j'ai sur l'ordinateur, que je trouve qu'elle a des petites touches plus proches du texte original que j'apprécie. Vous allez voir des petites nuances par rapport à la Louis II. Que toute personne soit soumise aux autorités placées au-dessus de nous. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, celles qui existent ont été instituées par Dieu. En sorte que celui qui est rebelle à l'autorité résiste à l'ordre institué par Dieu. Or, ceux qui y résistent attireront sur eux-mêmes un jugement. Alors, Paul n'est pas en train de dire que Dieu il a choisi Néron pour diriger l'Empire romain. Il n'est pas en train de dire ça. C'est le Sénat qui avait choisi l'empereur, qui s'était lui-même imposé. Ce que Paul dit, c'est que le principe d'autorité et de soumission origine de Dieu et que Dieu a permis dans sa souveraineté que Néron soit empereur. On avait vu ensemble que, hein, notre vie, notre santé puis notre vie est entre les mains de Dieu, puis on est juste un souffle, il dit un claquement de doigts, puis on n'est plus là. Alors, c'est clair, Dieu l'a permis dans sa souveraineté que ce soit lui qui soit empereur. Alors, même si Dieu laisse une grande latitude aux hommes, Dieu dirige et orchestre selon son dessein.
Ce qui est important, c'est de saisir que l'autorité, le principe, ça vient de Dieu. Et que les autorités qui sont en place, elles sont là parce que Dieu l'a permis. Et que chacune de ces autorités-là, pas la personne, mais le rôle d'autorité a été institué par Dieu. Nous avons donc une responsabilité devant Dieu, nous qui sommes sous ces autorités, de nous soumettre. Se soumettre, ce n'est pas se résigner. Se résigner, c'est se plier sous la contrainte parce qu'on n'a pas le choix et que par la force, on y est obligé. Se soumettre, c'est d'accepter volontairement d'obtempérer à l'autorité. Ici, une phrase importante, on se soumet parce qu'on a la conviction que l'autorité est instituée par Dieu et qu'elle va rendre compte à Dieu de la façon qu'elle exerce son autorité. Et que moi, je vais rendre compte à Dieu de la façon que je m'y suis soumis. Je répète, on se soumet à l'autorité parce qu'on comprend que c'est Dieu qui l'a institué pour que la société fonctionne bien. Et que chaque autorité va avoir à rendre compte à Dieu de la façon qu'elle a exercé son autorité, mais que moi qui suis sous cette autorité, je vais devoir rendre compte à Dieu de comment je m'y suis soumis. Change les choses, hein? Si je refuse de me soumettre, quel autre choix qui reste? Bien, ce qui reste, c'est de résister à l'autorité, de parler en mal, de m'opposer, de me révolter même. Paul, il va dire au verset 2 que celui qui résiste à l'autorité et s'oppose à l'ordre, c'est-à-dire dans le sens contraire du désordre, qui s'oppose à l'ordre que Dieu a établi, eh bien que ceux qui s'opposent recevront un jugement. Et il va dire dans les versets suivants de craindre l'intervention des autorités civiles qui sévissent contre le mal. Donc, se résister et se révolter, se rebeller contre l'autorité est défini comme un mal que Dieu va utiliser ces autorités-là pour punir. On doit donc être soumis à l'autorité, un, parce qu'elle est instituée par Dieu, et deux, parce qu'elle est au service de Dieu. Alors, on était rendu là, c'est ce qu'on avait couvert la semaine dernière, et là, on est rendu dans la deuxième partie des autorités au service de Dieu. Alors, toujours dans la Bible à noter, car les magistrats ne sont pas redoutables pour la bonne action, mais pour la mauvaise. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu recevras d'elle la louange, c'est-à-dire l'approbation. Car elle est au service de Dieu à ton égard pour le bien. Si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu, chargée de punir pour manifester la colère divine, celui qui fait le mal. Vous avez déjà vu des films sur la vie de Jésus. Souvent, ils vont mettre en relief que pendant que Jésus était parmi nous, il y avait des zélotes qui étaient un groupe de soulèvement de miliciens qui avait pour but de chasser les Romains d'Israël, de leur faire le plus de tort possible. Donc, c'est un mouvement de révolte contre l'oppression romaine. Est-ce que Jésus a embarqué là-dedans? Est-ce qu'il a encouragé les apôtres ou les disciples à embarquer là-dedans? Est-ce que Jésus a parlé de se soulever, de contester, de renverser l'autorité romaine? C'est un autre message qu'il est venu apporter. Il est venu apporter le message que le problème, ce n'est pas les autres,
problème, c'est le péché dans notre cœur. C'est notre désobéissance, notre rébellion envers Dieu qui est le problème. Si on se rebelle contre l'autorité, on manifeste le même problème qu'on a envers Dieu, qu'on est rebelle envers lui. C'est qu'on doit se repentir, se soumettre à Dieu, et de la même façon, on est appelé à se repentir des autorités que Dieu a établies. Alors, Paul explique un principe général dans les versets 3 et 4. Les magistrats, ils ont le rôle d'exercer la justice, de manifester son approbation quand le bien est fait, ou juger et punir quand c'est contraire, c'est le mal qui est fait. Ce rôle d'autorité est au service de Dieu. C'est Dieu qui administre la justice ultimement, qui approuve et récompense le bien et punit le mal. Alors, dans un certain sens, les magistrats qui exercent la justice, eh bien, le font, sont des représentants de Dieu pour restreindre le mal et exprimer la colère divine. Dans un monde parfait, le principe serait appliqué parfaitement. Ce sera le cas dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais ici-bas, c'est loin d'être parfait. Hein. Tout bien conscient de ça. Mais l'imperfection n'enlève pas le principe que les magistrats, dans une certaine mesure, représentent Dieu dans l'exercice de la justice. Ils s'imposent le respect. Quand on croise une police ou qu'on va devant un juge, ils ont une autorité qui impose le respect. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme chrétien quand l'autorité est corrompue, injuste et parfois même cruelle? Qu'est-ce qu'on fait comme chrétien? On parle contre eux? On résiste, on s'oppose, on manifeste, on les renverse. Vous savez que les premiers chrétiens ils ont été victimes de mauvais traitements de la part des autorités juives et romaines. Comment est-ce qu'eux, ils ont réagi? Qu'est-ce qu'ils ont fait face à ces injustices-là? Bien, allons dans le livre des Actes. On va lire quelques passages dans Acte 4, versets 5 et 6. Le lendemain, leurs chefs ainsi que les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. La grosse gomme. Ils étaient tous là. Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean. Là, on continue un peu plus loin, verset 18. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Un peu plus loin, chapitre 5, verset 17. Encore une fois, prise 2. Souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, encore la même gang, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, portèrent les mains sur les apôtres. C'est juste Pierre et Jean, la gang, les 12. Oui, les 12. Et les jetèrent dans la prison publique. Pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, il les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Verset 28. Là, ils font venir à nouveau devant eux, le Sanhédrin, c'est-à-dire le Sadducéen. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les entendants, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel est intervenu. Vous connaissez la suite.
Que retenir de ces passages-là? Les apôtres se soumettaient à l'autorité dans la mesure où ça n'allait pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Malgré leur désaccord, ils l'expriment comment? Avec respect. Avec respect. Ils comptaient sur la délivrance de Dieu. Est-ce que Dieu est intervenu pour les délivrer? Un peu plus loin. Suite à la lapidation d'Étienne, chapitre 8, verset 1, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Cette fois, Saul ravageait l'Église. Saul, c'est le nom avant qu'il soit changé en apôtre Paul, avant sa conversion. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, à l'exception des apôtres, quand les persécutions se sont intensifiées, ben, les chrétiens ont pris la fuite. La question était trop forte. Est-ce que les chrétiens se tairaient figés de peur dans les cavernes? Malgré les persécutions, ils continuaient de témoigner. Confiance était en Dieu. Ils se laissaient dominer non pas par la peur, mais ils se laissaient conduire par le Saint-Esprit, partager l'évangile. On continue, chapitre 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, l'apôtre Jacques, puis frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. Ensuite, un ange est intervenu pour libérer Pierre de la prison. Et là, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, et beaucoup de personnes étaient assemblées, et priaient. Quelle a été l'arme que les premiers chrétiens ont, l'arme la plus puissante que les premiers chrétiens ont utilisée dans les persécutions? Les prières. Ça n'a pas empêché que Jacques fût tué. Hein? Et Jacques, c'était un des proches de Jésus. D'où l'expression, vous connaissez l'expression Pierre, Jean, Jacques, c'était les trois qui étaient les plus proches de Jésus parmi les 12. Dieu est intervenu pour libérer Pierre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu pour Jacques? Dieu reste souverain dans l'exécution de son plan. On ne sait pas pourquoi. On sait qu'il aurait pu intervenir. Dieu a choisi de ne pas le faire. Et il l'a fait pour Pierre. Oui, il y a eu une promotion. Plus loin, on lit que l'apôtre Paul a été menacé de mort par les Juifs. Et à plusieurs reprises, Paul n'a pas hésité à faire appel à son droit de citoyen romain. Comme citoyen romain, il avait des droits. Et il a même plus tard fait appel à César. Paul utilise les moyens de recours qui sont mis à sa disposition. En le faisant, il le fait toujours dans le respect de l'autorité. Donc, les apôtres se soumettaient à l'autorité dans la mesure où ça n'allait pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Malgré les intentions malveillantes des autorités, les apôtres ne résistent pas, ils ne se soulèvent pas, ils ne parlent pas en mal d'eux, ils leur parlent respectueusement. Ils comptaient sur la délivrance de Dieu pour que sa volonté s'accomplisse. On voit que l'apôtre Paul utilise les moyens de recours qui étaient à sa disposition. Quand les persécutions s'intensifient, le risque est trop grand. On dit que les chrétiens ont fui, mais malgré qu'ils ont fui, le risque demeurait là.
Ça ne les a pas empêchés de continuer de témoigner. Il y avait donc une confiance dans la protection de Dieu, dans la souveraineté de Dieu. La vérité, leur témoignage exemplaire, leur foi, leur confiance en Dieu, et surtout la prière, c'était ça leur réponse au mauvais traitement des autorités. Je répète, la vérité, leur témoignage exemplaire, leur confiance en Dieu, et surtout la prière, c'était ça leur réponse au mauvais traitement des autorités. Les chrétiens, nous devons rappeler ces vérités plutôt que de parler contre les autorités quand ils prennent des décisions qui sont nettement pas correctes ou qu'on considère qui ne sont pas correctes. Les chrétiens, on est appelés à témoigner de la bonne nouvelle plutôt que de passer notre temps à parler contre les autorités puis de décrier leurs décisions puis de manifester contre eux. Les chrétiens, on est appelés à prier pour les autorités. Est-ce que Dieu s'écrit dans la parole de prier pour les autorités? Absolument, oui. Quand on ne le fait pas et qu'on parle contre eux de façon dénigrante et irrespectueuse de décisions qu'ils ont prises, qu'ils n'ont pas prises, qu'on n'est pas d'accord, qu'on maugréé, quand on parle contre eux, eh bien, on parle. Et il y a beaucoup trop de chrétiens qu'on a péché, particulièrement pendant la pandémie, même après. C'est facile de rentrer ce type de péché. Facile. La parole de Dieu ce matin est un appel à se repentir devant Dieu. La soumission se manifeste dans l'attitude, une attitude paisible, collaboratrice et surtout confiante. Confiante. Confiante que c'est Dieu qui a institué les autorités pour notre bien, pour que la société connaisse un certain ordre. C'est comprendre qu'elles sont au service de Dieu, même si elles sont très imparfaites. Et troisième point, à cause de la confiance. C'est pourquoi, je pense que c'est le verset 5, c'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre non seulement à cause de la colère, mais encore à cause de la confiance. Ce que Paul dit, c'est que le refus de se soumettre à l'autorité est un refus de se soumettre à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a institués et que malgré leur imperfection, elles sont au service de Dieu pour administrer la colère de Dieu contre ceux qui font le mal. Si nous choisissons de ne pas nous soumettre, on choisit d'imiter la voie de ceux qui font le mal. Médire, c'est parler en mal des autorités. C'est mettre en relief leurs fautes, leurs manquements. C'est de garder en sourdine leurs bons côtés, leurs bonnes interventions. Souvent, c'est accompagné de dénigrement, de rabaisser, parfois même des traités d'imbéciles, de sans dessein. La médisance est souvent proche de la calomnie, c'est-à-dire on exagère, on en invente, on en rajoute, des jugements, de la méchanceté. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans Matthieu 5, 22, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu d'enfer. Alors, c'est un cycle de péché. Ça doit être clair. Il ne faut pas qu'on embarque là. Hein? Quand il se produit quelque chose, on est témoin d'une injustice, d'une mauvaise décision, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans la ville ici, que ce soit n'importe où. C'est facile d'embarquer. C'est ça, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'ils ont pensé?
Voyons donc, ça n'a pas d'allure, puis là, on part. Il faut que ça soit clair. Quand ça monte, puis ça commence à sortir, qu'on mette un frein à notre bouche. Oups, pardon Seigneur, j'embarque pas là-dedans. C'est un cycle de péché. Là, avez-vous remarqué comment c'est épuisant d'embarquer là-dedans? Si vous ne l'avez pas remarqué, remarquez-le. On nourrit ces pensées-là et ça devient épuisant. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de prier, on n'est pas en train d'annoncer, de se concentrer sur ce qui est important, d'annoncer la bonne nouvelle pour faire des disciples. C'est à ça que Dieu nous appelle. Malheureusement, pendant la pandémie, là, on a été bien trop de monde à embarquer là-dedans, bien trop les chrétiens à embarquer là-dedans. Et on s'épuisait à lire plein d'articles, d'écouter plein de choses sur Internet. On ne se concentrait pas à annoncer la bonne nouvelle pour faire des disciples. Il faut qu'on débarque de ça. Il y a une façon d'exprimer son désaccord. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Il y a une façon d'exprimer notre désaccord. Avec douceur, avec humilité, avec respect. On peut être ferme dans ce qu'on pense, dans ce qu'on croit. On peut affirmer ce qu'on pense, mais de le faire toujours avec humilité et avec respect. Parler en mal, s'opposer, se rebeller, c'est péché. Il faut s'en repentir. La soumission, ça se manifeste dans une attitude paisible, collaborative, surtout confiante en Dieu, même si on n'est pas d'accord. Entendons-nous, là, une autorité qui agit parfaitement, on n'en trouvera pas ici. Il y a juste Dieu qui est capable de faire ça présentement. Fait que ça veut dire qu'il est impossible à une autorité de prendre des décisions qui vont faire plaisir à tout le monde. C'est impossible. Nos gouvernements, ils essayent, ils ne réussissent pas. Les autres, ils essayent parce qu'ils veulent gagner les votes. Pas toujours, heureusement. Mais ça veut dire qu'on aura toujours des raisons qui nous semblent valables de contester, de parler en mal, puis de résister à quelque autorité que ce soit, n'importe laquelle. On va toujours avoir des bonnes raisons. Ils sont toutes imparfaits. Et quand on conteste, on est-tu en train de dire que si moi j'étais à leur place, c'est parfait? Moi, je pense qu'il y a un peu d'orgueil en arrière de nos réactions, nos contestations, nos méditances. J'ai déjà pensé que si j'étais à la place d'un tel, ça serait pas mal. Ça serait peut-être pas parfait, mais moi, ça serait pas comme ça. Moi, ça serait bon. Quelque temps après, je me suis retrouvé à cette place-là, puis c'est pas mieux. L'orgueil en arrière de ça. Alors, c'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Il faut que ça cesse. C'est quoi que Dieu il veut? C'est clair, il nous le dit noir sur blanc, qu'on porte nos autorités dans la prière, qu'on ait des paroles de grâce, de bénédiction qui sortent de nos bouches à leur sujet, qu'on annonce la bonne nouvelle de Jésus, qu'on fait des disciples. Là-dessus qu'on doit se concentrer. Que ce soit pendant la pandémie, que ce soit avant, après, que d'énergie et de temps ont été investis et perdus à parler de diverses décisions que les autorités ont prises et de décrier leurs décisions. Mais en faisant ça, on s'oppose à Dieu et on pêche contre sa volonté. Parce que la soumission, c'est une attitude qui est paisible, collaborative, surtout qui est confiante en Dieu. Même à travers une autorité qui est imparfaite, ben Dieu est capable de diriger,
d'accomplir son plan, qui est capable d'entendre et de répondre à nos prières. Alors, Paul nous parle de la conscience, il dit encore, à cause de la conscience, c'est qu'il y a un danger d'endurcir notre conscience. Comme il y a toujours des bonnes raisons de critiquer les autorités parce qu'elles sont imparfaites, bien, on a toujours des bonnes raisons d'avoir des mauvaises attitudes et des mauvaises paroles et de se justifier. Hein? À cause de leurs mauvaises décisions, on se justifie de continuer et on endurcit notre conscience. On n'écoute pas notre conscience. Il nous avertit, hey, arrête ça, marche pas. Et en endurcissant notre conscience, ça conduit inévitablement vers le refroidissement spirituel. Pourquoi? On attriste l'Esprit Saint. Si on continue, on résiste à Dieu, on éteint l'Esprit Saint et n'étant pas conduit par l'Esprit, ayant l'attristé, en n'étant pas conduit par l'Esprit, eh bien, on se désengage de la mission, on décroche de la vie chrétienne. Vous savez, quand le cœur se justifie, il y a une caractéristique constante, c'est que c'est toujours la faute des autres. C'est jamais de notre faute. Ça, c'est typique, ça. Toujours la faute des autres, on ne se laisse plus interpeller par Dieu. Alors, prenez garde de ne pas suivre cette voie-là. Cette voie-là, bien, c'est perdre notre communion avec Dieu, c'est de perdre la qualité de notre vie spirituelle et des récompenses au ciel. Vous savez, j'ai tout fait ça. Hein? J'ai tout fait ça. Et les années que j'ai fait ça, j'ai perdu beaucoup. Ouais, j'ai perdu beaucoup. Je n'ai pas le goût de retomber là-dedans. J'espère que vous n'avez pas le goût de retomber là-dedans, vous aussi. Quand on goûte une bonne communion avec Dieu, on a une vie spirituelle qui grandit. On veut continuer dans cette voie-là. On ne veut pas revenir en arrière. Paul nous dit de nous soumettre aux autorités instituées parce qu'elles sont instituées par Dieu, elles sont au service de Dieu. Il nous dit de nous soumettre, c'est de le faire dans une attitude paisible, collaboratrice, confiante en Dieu, par motif de confiance. Et ça, c'est une raison pleinement suffisante de choisir de le faire. Donc, en conclusion, on a vu ensemble que le principe de soumission et d'autorité, il est partout dans cette vie. Hein, qu'on le reconnaisse ou pas, il est là, s'exerce bien ou mal, c'est là. Une mauvaise autorité et la rébellion, c'est un cycle de péché qui est sans fin et que Satan s'empresse d'entretenir constamment. On doit être capable de le reconnaître, de s'en repentir tout de suite et de dire « Oh non, non, moi j'embarque pas là-dedans » et de choisir faire la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu qui produit la paix, l'harmonie et l'ordre au milieu de nous, et non pas le désordre et le chaos. Alors, quand on a l'intelligence renouvelée dans notre compréhension du principe de la soumission à l'autorité, c'est un principe qui nous libère. Il libère notre cœur, il libère notre vie. Pourquoi? Mais pour qu'on soit en communion avec Dieu, qu'on puisse l'adorer et qu'on puisse parler de Jésus, faire les libérer de faire la volonté de Dieu. L'autorité, c'est un principe de base qui est institué par Dieu pour assurer l'ordre, la cohésion sociale. Ceux qui sont en position d'autorité, eh bien, le sont par la souveraineté de Dieu. Et parce que l'autorité dans l'exercice de la justice est au service de Dieu pour approuver le bien et punir le mal. Et finalement,
par motif de conscience. Parce que c'est la volonté de Dieu que chacun de ses enfants soit dans une attitude paisible, collaborative et confiante en Dieu. Dans la mesure de la volonté de Dieu, on ne se soumettra pas à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Dieu il veut plus qu'on perde notre temps à décrier les fautes, les manquements des autres et des autorités. Et il nous appelle à prier pour eux. Il nous appelle à les bénir, à les respecter. Et il nous appelle à parler de Jésus, faire des disciples. C'est à ça qu'on est appelé, avec amour et humilité. Quand vous vous surprenez, commencez à en parler en mal d'une autorité, à décrier une décision, contester, à en parler aux autres. Mais rappelez-vous le passage de volonté. Rappelez-vous de mettre un frein à votre bouche. Oh, j'embarque pas là-dedans. J'embarque pas dans ce cycle-là de péché. Conscient que Satan veut nous nourrir. Si on est appelé, bien, tout de suite à se repentir. Seigneur, pardon, j'ai eu des mauvaises pensées. J'ai eu des pensées de parler en mal, de médisance. Et là, tout de suite, prier. La meilleure façon de combattre la tentation de médire les autorités, la meilleure façon de combattre cette tentation-là, c'est comment? C'est de prier pour eux autres. Seigneur, éclaire-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, dirige-les. Donne-leur ta sagesse. Montre-leur les meilleures décisions à prendre. Donne-leur la sagesse de consulter, mais les bonnes personnes. Donne-leur la sagesse de décider. Ça va faire une différence. Dieu veut nous libérer du cycle du péché. Comment? Eh bien, d'abord par une autorité qui s'exerce dans la grâce et l'amour. Dans les 2 derniers dimanches, j'ai parlé de l'importance de la soumission à l'autorité. Je me suis dit que ça serait bon de balancer ces 2 messages-là avec c'est quoi une bonne autorité? C'est quoi exercer une saine autorité? Pour nous, qui la plupart avons connu des mauvaises autorités, on a connu des bonnes, on a connu des mauvaises, mais c'est bon de regarder à la parole, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi une bonne et une saine autorité? Bien, ça va être pour la semaine prochaine. La volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, eh bien, c'est de croire que Dieu a établi des autorités, qu'elles sont là pour notre bien, qu'elles sont là pour exercer, pour une part, la justice de Dieu, et par motif de confiance. On est appelé à avoir une attitude paisible, conciliante et respectueuse. On se conclut avec le verset, le titre qui résume bien. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne, dans la mesure de la volonté de Dieu, et de ne médire de personne, de parler en mal, ça veut dire, de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les gens. Amen. On prie. Mon Père, merci de renouveler notre intelligence ce matin, notre compréhension de ce principe si important que tu as établi dans notre société. Seigneur, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de mettre ça en pratique. Combien de fois on est exposé à des situations, des décisions qui ont été prises qui viennent nous chercher, parfois même nous révoltent. Et Seigneur, donne-nous d'avoir ce réflexe, de mettre un frein
à notre bouche, à notre colère face à l'injustice, à notre et de venir décharger nos cœurs devant toi et intercéder. Seigneur, apprends-nous à prier pour nos autorités et de saisir chacune des occasions qu'on aurait de médire, de parler en âme, de saisir chacune de ces occasions-là pour les transformer en prière et en sujet de ta gloire. Seigneur, conduis-nous à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, de parler de toi, Saint Jésus. Demandons que nous te remercions.